Bonjour. Bonjour. Allez, on attaque. Karim. Coach, bonjour. Matteo Guendouzi vient de passer en conférence de presse. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur les questions en relation avec le match de Nice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, un petit peu, quel est votre ressenti, comment vous avez vécu ce match et les jours qui ont suivi? Bueno, Mateo Guendouzi ha pasado antes que usted aquí en rueda de prensa. Él no ha querido hablar de lo que ha ocurrido en el partido frente al Niza. ¿Podría usted explicar un poco lo que ha pasado, qué es lo que siente y cómo ha vivido eso y los días que han pasado después? Bueno, yo comparto un poco lo que dice Mateo. De cualquier manera, creo que corresponde responder solamente o desarrollar solamente una vez lo que yo pienso de lo ocurrido y después volver al fútbol, que es lo que más me importa y en la cual tengo mayor interés. Yo solamente voy a hacer un relato de lo que yo pienso, lo que me tocó vivir, y después volvemos al fútbol. Alors, je pense un petit peu comme Matteo Guendouzi, mais je pense aussi qu'il faudrait répondre, expliquer au moins une fois mon sentiment, et passer ensuite, repasser ensuite au football, parce que c'est pour moi le plus important. Donc, je vais vous faire une déclaration sur ce que je pense de tout ça, et ensuite, on reparlera de football si possible. Con respecto a lo ocurrido, la historia nos enseñó muchas veces que no es admisible agredir a otro porque piensa diferente o porque tiene gustos diferentes o porque tiene una camiseta diferente. Eso es discriminación, eso es fascismo, y no lo podemos permitir ni en la vida ni en el fútbol. Alors, l'histoire nous a appris à maintes reprises qu'il n'est pas admissible d'attaquer une autre personne parce qu'il pense différemment, parce qu'il a des goûts différents ou un maillot différent. Ça, c'est de la discrimination, du fanatisme qui ne peut pas être accepté ni dans le football, ni dans la vie. El domingo en Niza tuvimos miedo. Los hinchas rivales agredieron a nuestros jugadores. La seguridad dejó que eso pasara 2 veces. Algunos dirigentes y algunos jugadores de Niza no solo no lo repudiaron, sino que lo aplaudieron. Entramos a una cancha a defender a nuestros jugadores porque nadie lo estaba defendiendo y estábamos solos. Sé que los partidos son mirados por muchos niños. Yo mismo tengo niños. Y no me gustan que tengan que ver espectáculos de esta forma. El fútbol es un juego con mucha pasión, pero no más que eso. Y a esos niños hay que pedirle perdón por lo que le tocó ver. Estamos obligados a hacer una sociedad mejor. Por eso quiero pedir a nuestra hinchada, a nuestra gente, a la gente que va a ver el partido el día sábado, que no tomemos venganza con nadie, que se comporten como somos, una hinchada que nunca deja de alentar a su equipo. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay un proceso de investigación, hay especialistas trabajando en sanciones que seguramente habrá. De todas maneras, el partido y el fútbol quedan ya en segundo plano. Lo único que realmente me importa es que esto no se vuelva a repetir. Lamentablemente, demasiado tiempo para juzgar lo visible. Hubo cosas extremadamente visibles que ya deberían haber sido juzgadas y que lamentablemente todavía eso no ha sucedido. ¿Qué podría decir de la agresión que tuvo mi compañero o mi colega Pablo Fernández con una persona que se metió en el terreno? Él ya fue a declarar, seguramente la justicia estará analizando su caso. Él quiso defender a sus jugadores. Seguramente se estará replanteando que no está feliz con lo que hizo, pero yo doy fe de qué persona es, qué profesional es y qué
qué nivel de compromiso tiene con el OEM y con sus jugadores. No había manera de no tomar decisiones en un momento tan difícil. Era una aglomeración de cientos de hinchas invadiendo un terreno, no solamente invadiéndolo, sino agrediendo. Entonces, muy difícil saber cómo defender ante tanta multitud a tan pocos futbolistas. Entonces yo no lo... pero quiero que quede claro que la primera información que tenemos del tribunal es una supuesta sanción a alguien que repeló la agresión original y que la agresión original no haya tenido un impacto mayor. Estos hechos que sucedieron, que a mí nunca me habían pasado en mi carrera, son cosas que realmente tienen que terminar rápido. No puede haber un expediente dando vuelta tanto tiempo. Hay una realidad, hay una situación que vio todo el mundo. Nadie puede hacer una vista gorda a esto. Hay que tomar acciones directamente rápidas. Destaco la actitud del árbitro. Y lo que puedo contar es que el árbitro después de los sucesos nos llama a Longoria, al presidente del OEM, a mí, al entrenador de Nice y al presidente de Nice, y el árbitro dice que para él no estaba dada ninguna garantía para continuar el juego y que fue presionado por las autoridades para seguir el juego y para seguir el match. Entonces eso también argumenta de que los niveles de político y los niveles de poder por ahí atentan con el bien común. Solamente esto quiero expresar, porque si no me tendría que desarrollar algo que no tiene que ver con el fútbol, que es lo más importante, porque en el desarrollo del partido, lo más raro y lo más difícil de entender, en un gran partido de fútbol, donde Niza estaba ganando bien, en un partido donde nosotros habíamos hecho un gran primer tiempo, donde tiene un gran equipo, donde tiene un gran entrenador, o el mejor entrenador de Francia, que se empañe sin sentido. No hubo tarjeta amarilla, no hubo agresiones, no hubo nada. Simplemente un grupo de gente que se adueñó del espectáculo. Si se permite que esta gente se adueñe de los espectáculos, es un circo romano. Se termina el fútbol. Se termina el fútbol. Traduction, s'il vous plaît. Alors, donc dimanche, nous avons eu peur. Les supporters adverses ont attaqué nos joueurs. La sécurité a laissé faire. Certains dirigeants et joueurs de Nice n'ont non seulement pas condamné ces actes, ces comportements, mais l'ont applaudi. Nous sommes entrés sur le terrain pour défendre nos joueurs parce que personne ne nous défendait, on était seuls. Je sais que les matchs sont regardés par beaucoup d'enfants. J'ai moi-même des enfants et je n'aime pas qu'ils assistent à un tel spectacle. Le football est un jeu qui suscite beaucoup de passion, mais ça ne doit pas aller plus loin. Aux enfants, je voudrais m'excuser. On doit créer une société meilleure. C'est aussi pour ça que je demande à nos supporters de ne pas venger quoi que ce soit dès samedi pour ce match, et de se comporter comme ils l'ont toujours fait, comme des supporters qui vont toujours nous encourager. Concernant ce qui peut arriver par la suite, eh bien, il y a un processus d'enquête, des spécialistes qui travaillent sur les sanctions. Le match et le foot eh bien, sont déjà passés au second plan. Mais pour moi, la seule chose qui compte, c'est que cela ne se reproduise plus. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps. On est en train de prendre beaucoup de temps pour juger des choses qu'on a tous vues, des choses qui ont été très claires, et la décision est très longue. Et puis concernant mon adjoint, donc Pablo Fernandez, il a témoigné, la justice va analyser son cas. Il a voulu défendre les joueurs, sûrement que lui-même sait qu'il n'a pas bien agi, mais moi je peux vous assurer de mon côté que c'est un excellent être humain, un excellent professionnel. Et puis il faut donc rappeler encore qu'il y a beaucoup de temps pour prendre une décision. Sur le terrain, on a vu des supporters qui sont arrivés à plusieurs, un très nombreux nombre de supporters qui sont venus agresser. C'est difficile aussi de savoir quoi faire à ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sanction supposée contre lui, qu'il est venu sur le terrain pour éviter que ça aille plus loin, parce qu'avant ce qui s'est passé avec mon adjoint, il y a eu une agression de la part d'un supporter. Ça ne m'est jamais, ce qui s'est passé à Nice, mais ne m'est jamais arrivé. Il faut très vite mettre fin
à ça. On prend trop de temps à voir cette réalité. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, tout le monde a vu cette situation. Je veux aussi louer l'attitude de l'arbitre qui, après tous les incidents, a pris de côté le président Longoria, moi-même, ainsi que l'entraîneur et le président de Nice pour nous dire que lui ne voyait aucune garantie de la sécurité pour que ce match se termine, mais qu'il a eu des pressions pour que ce match continue. Ça montre donc aussi le niveau politique, que parfois la politique prend le dessus sur le bien commun. Mais il faut rappeler que le football, c'est le plus important. On faisait un bon match, on voyait un bon match face à Nice, une très très belle équipe avec un très bon entraîneur. J'avais dit que c'était un des meilleurs coachs pour moi. Et puis d'un coup, tout est devenu fou, sans aucun sens. On a eu des personnes qui sont arrivées sur le terrain et tout ça s'est passé, mais il faut donc garder le plus important, le football. Flo. Jorge, il y aura sûrement évidemment des questions sur Saint-Etienne et le match de samedi. Moi, je voulais vous poser une question sur ce mercato qui entre dans sa dernière semaine. Est-ce que Andy Delors est un attaquant que vous voulez recruter à l'OM? Bueno, hablaremos, seguro que habrá preguntas sobre el Saint-Étienne, sobre el partido de este sábado, pero yo quería hablar un poco también del mercado de fichajes que está que entra en su última semana. Andy Delors es un delantero que le puede interesar. Sí. Bueno, un delantero que tiene tanta capacidad de gol, que es tan valiente, que tiene una particularidad. Y siempre imaginé a Andy Delors como un centrodelantero de Marsella por característica, por perfil, pero bueno, lamentablemente también hay una imposibilidad por el valor que tiene Andy Delors en el mercado y con algunos inconvenientes que tiene el club para adquirirlo. Entonces, Andy Delors yo he hablado de él hace mucho tiempo acá en el club, pero bueno, las cifras no han sido posibles. A lo mejor finalizando el mercado se abre una posibilidad, pero no, a veces el deseo de un entrenador en estos tiempos se hace difícil de concretar primero por la regulación de la liga y segundo porque también el club no ha vendido prácticamente ningún futbolista, entonces se hace un poco más difícil comprar a otros. Alors oui, c'est un joueur qui nous intéresse. C'est un joueur qui a des qualités, très bonnes qualités devant le but, et un joueur courageux. Personnellement, j'ai toujours vu Andy Delors comme le 9 de l'Olympique de Marseille, de par ses caractéristiques, des caractéristiques du joueur, mais il y a aussi une impossibilité à cause du prix du marché, puis des inconvénients avec le club pour donc pouvoir le recruter. Moi, j'ai parlé de lui ici il y a très longtemps, quand je suis arrivé au club. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Peut-être dans les derniers moments du mercato, peut-être qu'on verra une porte s'ouvrir à ce niveau-là, mais aujourd'hui, c'est difficile et déjà par les règles, la réglementation de la Ligue, et puis aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes de la part du club pour pouvoir recruter un tel joueur. Jonathan. Jérémy, pardon. Bonjour coach. L'arrivée de Paul Lirola va-t-elle impliquer un changement de système ou est-ce qu'il va se fondre dans le système actuel et comment vous comptez l'utiliser? Bueno, La llegada de saber si la llegada de Paul Lirola va a dar un cambio de sistema o él será el que se tendrá que adaptar al sistema que tenéis hoy. ¿Cómo piensa utilizarlo? No, yo creo que Paul puede darnos diferentes alturas en el campo, inclusive en algún momento puede jugar interior de adentro a afuera. Es un jugador que tiene mucha capacidad técnica, mucha velocidad y mucha aceleración. Así que bueno, nosotros ya lo tuvimos y ya sabemos muy bien qué característica tiene y él sabe muy bien lo que nosotros pretendemos de acuerdo a la altura que le toque jugar. Pero bueno, nosotros contentos que esté por acá. Lo estuvimos esperando hace mucho tiempo. Se dio ahora, así que esperemos tenerlo listo para jugar lo antes posible.
Alors, Paul peut nous donner différentes hauteurs sur le terrain. Il peut aussi jouer un petit peu au milieu, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un joueur technique, il a cette vitesse, il a cette accélération aussi. On l'a déjà eu avec nous, donc on le connaît. Il sait aussi ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui. On est vraiment content de l'avoir avec nous. On l'attendait depuis un petit moment, donc on espère qu'il soit prêt au plus vite pour pouvoir jouer avec nous. Romain. Coach, vous nous avez parlé de la piste Andy Delors. Est-ce que recruter une doublure, puisque Dario est parti, Dario Benedetto, est-ce que recruter une doublure d'Arkadiusz Milik, c'est la priorité pour cette fin de mercato, d'autant plus que Bamba Dieng ne semble pas vraiment être numéro 2 à vos yeux? Bueno, ha hablado de Andy Delors justo antes. El hecho de buscar otro delantero después de la marcha de Pipa Benedetto es una prioridad para usted, porque también vemos que quizás Dieng no es el número 2 para tener ese jugador detrás de Arkadiusz Milik. Nosotros tenemos ahí una conformación inicial en la planificación de 2 jugadores por puesto. Tenemos todavía que ver qué pasa con Camará, porque todos saben que tiene su último año de contrato, entonces para el club termina siendo una decisión que seguramente tomarán estos días, si la renovación o la venta, no sabemos. Tenemos realidades como de Radonjic que se fue, de Benedetto, muchos jugadores que ya habían preestablecido formas de salidas. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener por lo menos un plantel de 20 futbolistas más 3 arqueros, o sea 23. Hoy más o menos que estén para dentro de ese número, nos están faltando por lo menos 4 o 5 opciones para competir en 2 frentes tan importantes como la Liga de Europa. Lamentablemente estamos chocando con el inconveniente de que es un mercado muy complicado, donde los clubes vienen de 2 años de pandemia, donde no hay tanto dinero como en otros mercados. Así que estamos trabajando todos los días para terminar de conformar el plantel. En esto de conformar el plantel es un tema que nosotros venimos en desventaja con los demás clubes, porque nosotros tuvimos que armar un plantel totalmente nuevo y eso lleva un tiempo. Lamentablemente nosotros pensábamos que el plantel iba a estar conformado antes del inicio del torneo, pero por diferentes razones no se ha podido cumplir y hay que seguir trabajando para que antes de fin de cierre de mercado tengamos la chance de tener el plantel completo, aún en el medio de competencia, que eso lo hace mucho más complicado aún. Alors nous, quand on a quand on a décidé à former cet effectif, on a toujours parlé de 2 joueurs par poste. On doit aussi attendre de voir ce qui va se passer avec Bouba Kamara. Vous le savez, il lui reste 1 an de contrat, donc une décision devrait être prise normalement dans les prochains jours, soit pour une prolongation ou alors une vente. On a cette réalité bien sûr des départs de joueurs comme Pipa Benedetto, comme Radonjic, qui étaient en instance de départ de toute façon. Mais nous, on a toujours dit qu'on voulait 20 joueurs et 3 gardiens. Donc, un effectif de 23. Pour ça, il nous manque à peu près 4, il manque peut-être 4 ou 5 options afin pouvoir être compétitif sur les 2 tableaux très importants comme la Ligue Europa et la Ligue 1. Mais bien sûr, il y a aussi ces inconvénients du marché qui bloquent un petit peu cette pandémie. Il n'y a pas autant d'argent comme lors des marchés précédents. Donc, on travaille toujours pour essayer de former cet effectif. On rappelle qu'on a un effectif quasiment neuf et c'est un désavantage pour nous parce qu'on a dû former un effectif quasiment de zéro et ça prend du temps. Et puis, on pensait bien sûr pouvoir le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n'a pas pu. Donc, on continue de travailler. Et puis, on a aussi une concurrence sur le marché, bien sûr. Donc, ça rend un petit peu toutes ces choses difficiles. Nico. Sans revenir sur les incidents, est-ce qu'on peut tout de même savoir concernant ce match à Nice, qu'est-ce que vous souhaiteriez ou qu'est-ce qui vous semblerait le plus juste comme décision concernant le match et son résultat? Et est-ce que c'est pénalisant ou pas de ne pas avoir aujourd'hui ce match-là dans votre classement? Bueno, hemos hablado antes de los incidentes de Niza, pero quería saber qué decisiones espera, sobre todo sobre el resultado de este partido, que de momento no se contabiliza para la Liga. ¿Es un problema eso de que no se contabilice todavía y que no haya resultado todavía de este encuentro? No, eso es un problema que lo tiene que resolver el Tribunal de Disciplina. Lo más
lo más preocupante, como lo dije anteriormente, es el hecho de que fuimos a Montpellier y Roger le rompieron la boca de un botellazo. Y el Montpellier volvió a jugar de local sin ningún problema. Entonces, si vale todo, en todos lados, va a ser un problema de futuro. El resultado es una contingencia. El Tribunal de Disciplina sabrá qué tendrá que hacer. Lo que me parece que no está equitativo de las versiones que me llegaron ayer, o lo que me comenta el club, es de que llamen a los dos clubes, porque hay un solo club implicado, que es Nice. El OM no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Nada. Los hechos acontecieron de una forma que están relacionadas con una invasión en el campo de juego. Entonces, lo más importante es tener claro de que nosotros fuimos a jugar al fútbol, no generamos incidentes, fuimos, jugamos, nos hicieron un gol, seguimos atacando hasta que alguien decidió de manera particular y personal que el partido terminase. Alors ça, c'est à la commission de résoudre, mais le plus inquiétant pour moi, par exemple, c'est qu'on est allé jouer à Montpellier, et puis à Montpellier déjà, Valentin Rongier a reçu une bouteille au visage, et puis le match suivant, Montpellier a pu jouer sans souci à domicile. La commission saura quoi faire concernant ces incidents, mais il y a quelque chose qui n'est pas vraiment juste pour moi, selon ce que le club m'a dit, c'est que les deux clubs ont été appelés pour s'expliquer, alors que pour moi, Nice est le seul club qui devrait être impliqué. L'OM n'a absolument rien à voir avec tout ça. Tous les faits qui se sont passés ont été causés par une invasion de terrain. Nous, on est allé jouer, il n'y a pas eu d'incident, on a pris un but, on a continué d'attaquer, mais tout ça est arrivé jusqu'à ce qu'une personne ait décidé par elle-même de stopper le match et de créer tous ces incidents. Stan. Oui, bonjour. On l'a vu avant vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous attendez de Matteo Guendouzi dans votre organisation et comment sa personnalité, son caractère peuvent être des atouts pour cette équipe? Hemos podido hablar con él justo antes, pero ¿qué espera usted de Matteo Guendouzi en su esquema y cómo ese carácter que tiene le puede también ayudar? Bueno, es un jugador que nosotros elegimos porque tiene una manera competitiva de vivir y sentir la vida y el fútbol que se asemeja mucho a nuestra proyección. El lugar en el campo, él lo puede hacer en la altura media, puede jugar en otro eje, al costado del centro un poquito más bajo y un poquito más alto, tiene mucha técnica, pero lo que más nos llama la atención es su compromiso con la competencia, entonces, y con el juego. Hoy por hoy él está todo el tiempo pensando en el partido que vamos a jugar y está atento, le gusta jugar. Hoy por hoy no lo he visto mucho en tantos futbolistas, ese deseo de jugar por jugar, y nos gusta mucho eso. Y más allá de que tiene un jugador que en su momento lo eligió Arsenal porque todavía no ha alcanzado su techo, un jugador que tiene mucho techo todavía que recorrer y seguramente será mejor de lo que ahora es. Y siendo como es, nos ayuda mucho. Alors, c'est un joueur qu'on a choisi notamment parce qu'il est très compétitif, que ce soit dans la vie et dans le football, c'est un petit peu comme c'est la même vision que l'on a nous. Sur le terrain, bien, il joue au milieu, mais il peut jouer un petit peu plus haut, il peut jouer un petit peu plus bas. C'est un joueur. Bonjour. Et puis il a cette implication pour la compétition. Lui, il est tout le temps en train de penser au match. Il est toujours focus. Il aime jouer. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on ne voit pas toujours avec les joueurs de foot. C'est un joueur quand même qui a été recruté par Arsenal. Il n'est pas encore à son top niveau. On pense qu'il peut devenir encore meilleur, mais déjà aujourd'hui, il peut énormément nous aider. Jérémy. Bonjour coach, demain il y aura le tirage au sort de la Ligue Europa. Est-ce que vous avez une préférence pour le tirage au sort dans une compétition qui peut puiser beaucoup d'énergie, notamment dans cette période du championnat? Mañana es el sorteo de la Europa League. ¿Tiene alguna preferencia de equipos? Es una competición que le va a pedir también muchísima energía, ¿no? Teniendo también la liga tan importante que jugar. Sí, lamentablemente lo
Lo que cuando hablé con la persona encargada de saber en qué bombo estábamos para el sorteo, en qué lugar estábamos en tercer lugar, en el tercer bloque de equipos, que obligatoriamente tenemos que lograr en el paso del tiempo que viene, hacer que el ON esté en otro lugar. Estamos en un lugar de terceros en Europa League para el sorteo, y a nosotros creo que el club, por la historia y por lo que tenemos que hacer para que la actualidad recupere la historia, es llevar a este equipo lo más arriba posible. O sea, no podemos ser el tercero en los sorteos. Particularidad o preferencia en este tipo de tipo de torneo es muy difícil decir, pero claro que hay equipos muy importantes en este torneo que seguramente serán difíciles escollos para nosotros, pero solamente esperar y planificar y cada partido que toque de la mejor manera. Alors, malheureusement, quand j'ai parlé avec la personne qui devait me dire dans quel chapeau on était, il m'a dit qu'on était dans le chapeau 3. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est faire monter l'Olympique de Marseille parce qu'on est dans ce 3e chapeau. Donc pour le tirage de la Ligue Europa, avec l'histoire de ce club, on doit absolument être le plus haut, au plus haut possible. Ce n'est pas normal d'être dans le chapeau 3 de la Ligue Europa. Concernant les préférences, c'est toujours difficile à dire parce que, bien sûr, il y aura des équipes très, très importantes aussi qui seront difficiles pour nous. Donc, on va attendre et puis on va planifier ensuite on va planifier chaque match selon le moment et l'équipe qu'on aura en face. Allez, dernière question, Karim. Coach, samedi, vous jouez contre Saint-Etienne. C'est une équipe que vous avez rencontrée il y a un mois en match de préparation. Est-ce que vous avez, même si ce n'est pas le même contexte, est-ce que vous avez pu tirer des enseignements ou alors on repart à zéro pour ce match contre Saint-Etienne? Bueno, va a jugar frente al Saint-Étienne este sábado. Es un equipo que ya enfrentó durante la preparación hace un mes. Es verdad que el contexto era totalmente diferente, pero ¿se va a quedar con algo de ese partido o empieza de cero para preparar este encuentro frente a Saint-Étienne? No, cuando uno analiza todo. Aquel partido será analizado como la actualidad de Saint-Étienne. Hay una particularidad de este equipo que tiene que ver con el grado de competitividad que tiene durante el desarrollo de todo el partido, más allá de situaciones psicológicas que la puedan afectar. Es un equipo muy, muy decidido, combativo. Se hace un partido muy agradable para jugarlo, porque en realidad tiene connotaciones de mucha concentración durante 90 minutos. Saint-Étienne no va a parar en ese lapso de juego. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera podemos controlar el juego sin ser agredidos con la velocidad de las contras, con la precisión de los remates. Saint-Étienne es un equipo que es uno de los que más ha rematado en la liga en estas 3 fechas. Así que un partido interesante, diferente al anterior, pero tan complicado como Nice. Alors non, quand on analyse un match, on analyse tout. Donc on va analyser également ce match de préparation, comme on va analyser bien sûr l'actualité du club. Une équipe qui a une particularité, c'est que c'est une équipe très compétitive pendant tout le match. Une équipe très combative qui est très décidée. Ça va donner, on pense, un match agréable. Pourquoi ? Parce qu'il faudra être concentré pendant 90 minutes. Saint-Etienne ne va jamais baisser le pied. On va essayer de contrôler le match avec notre vitesse en faisant bien sûr attention au contre. Il faut savoir que Saint-Etienne est une équipe qui a le plus tiré dans ses premiers matchs. Donc ça va donner un match intéressant, un match différent de celui qu'on a vécu, de ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant, même s'il ne sera pas moins intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.